أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc avant de commencer le cours d'aujourd'hui, la réflexion coranique et la lecture coranique, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux cours qui sont passés? Je vois que Tantan est là et vous avez une question, il me semble, concernant donc vous aviez, il me semble, une question concernant le dars sur la guerre de Badr. Oui. Donc si vous pouvez nous en faire part. En fait, c'était par rapport à ce qu'on avait vu ensemble. En même temps, j'avais fait une autre version en bas. Oui. Et donc je voulais corroborer. Du fait que, comme c'était l'une des plus grandes ou la plus grande bataille, on a deux versions différentes. Vous qui avez dit, vous aviez dit que la population était repartie prendre leur dû, rentrer chez eux et après il y avait eu la guerre. Et la version d'en bas, c'était il y a eu un détournement, les produits ont été vendus, ils sont rentrés sur une autre route et entre-temps le prophète est arrivé à la ville comme convenu et c'est là qu'il y a eu la guerre. Donc c'est quelques petits détails, mais comme c'est l'une des plus grandes batailles, c'est des détails qui sont très importants. Donc, dans le dars d'en bas, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, c'est qu'il y a eu un détournement et dans le sens où les produits sont bien arrivés à destination. Ok, à Cham. Ont été vendus. L'argent était aux mains des ravisseurs, entre guillemets, et ils ont pris une autre route. Ils ont su que le prophète venait à la rencontre, donc ils ont pris une autre route pour rentrer chez eux. Et en même temps, il y avait une autre armée qui les attendait sur place. Très bien. Ok. Alors ça, je ne sais pas exactement c'est dans quel livre qu'on peut le trouver, mais je ne sais pas c'est dans quel livre qu'on peut le trouver, mais moi ce que j'ai lu c'était dans le livre de Muruj al-Dhahab, les prairies dorées, ça a été traduit aussi en français. C'est de Muruj al-Dhahab que j'ai pris ma source. Le saint prophète n'était pas là, bien sûr il n'était pas là lui-même, c'était une partie de ses compagnons qui étaient là et ils ont su que leurs biens étaient envoyés vers Cham pour que ça soit vendu et il a envoyé des compagnons justement pour aller intercepter la caravane. Mais dans Muruj al-Dhahab, ils disent qu'ils n'ont pas pu attraper justement ce caravane, dans, il me semble, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas n'importe quoi, Tabari, oui, dans Tabari, il dit que non, les musulmans ont pu intercepter la caravane, on dit là ou le caravane? La caravane. Les musulmans ont pu intercepter la caravane et ils ont pris ce qui leur était dû. Et ensuite, les Mécois sont revenus bredouilles vers la Mecque. Donc dans la version de Muruj al-Dhahab, les musulmans n'ont pas pu rattraper la caravane, mais parce que les Mécois, les mécréants, ont su que les musulmans étaient derrière eux, ils sont repartis vers la Mecque, ils ne sont jamais arrivés à destination. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux anciens dars? Tout petit, on passe à la lecture de cette sourate. Ok. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
Moi j'ai choisi cette sourate pour la lecture parce que c'est une sourate extrêmement profonde qui contient beaucoup d'enseignements sur les comportements moraux. Et là on va lire cette sourate-là, une partie de cette sourate, et ensuite on va passer à notre dars qui est sur la raja'a. Donc comme à notre habitude, lorsqu'on lisait le doigt Abu Hamza, j'aimerais bien que chacun lise un verset, et le micro est en train de me lâcher, une fois de plus. J'aimerais bien que chacun lise un verset tour par tour. Donc Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager, et craignez Allah. Allah est audient et omniscient. Qu'est-ce que... Ok. Vas-y. Donc le 2. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix. Bismillahirrahmanirrahim. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète, et ne haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les autres. Sinon, vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. Ceux qui auprès du messager baissent leur voix sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs. Pour la piété, ils auront un pardon et une énorme récompense. Ceux qui t'appellent à haute voix de derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Et s'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes à eux, ce serait certes mieux pour eux. Allah cependant est pardonneur et miséricordieux. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair de crainte que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens que vous ne regrettiez et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Salam alaikum. Est-ce que jusqu'à maintenant c'est clair, tous les versets qu'on a vus à peu près? S'il y a besoin d'explication, vous dites. Ok. Le verset suivant. Et sachez que le messager d'Allah est parmi vous. S'il vous obéissait dans maintes affaires, vous seriez en difficulté. Mais Allah vous avait fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Cela sans les bien diriger. C'est là en effet une grâce. Allah est un bienfait. Allah est omniscient et sage. Continue. Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'ils se confondent à l'ordre d'Allah. Puis, s'ils s'y conforment, réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Ô vous qui avez cru, qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe. Ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes. Ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets. Quel vilain mot que perversion, lorsqu'on a déjà la foi, et quiconque ne se répand pas, ceux-là sont les injustes. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur d'autres contreparties des conjonctures et péchés. Et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand, accueillant à repentir, très miséricordieux.
Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et à son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Ok. On peut s'arrêter là. On va revoir vite fait ce que dit cette partie de la sourate. Donc, ô vous qui avez cru, ne dévancez pas Allah et son messager. Donc, dès le début de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous incite à ne pas être plus royaliste que le roi et à ne pas dépasser le saint prophète dans tout ce qu'il fait. Besoin du micro? Oui, besoin du micro. Merci. Ok. Donc, dans tout ce que vous faites, faites en sorte de respecter ce que le saint prophète a dit et ce qu'il a fait. Et n'allez pas au-delà de ce qu'il a fait et ne restez pas derrière non plus. Donc vite fait, parce qu'on a un autre verset à voir, Inch'Allah. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète. Donc en général, ce verset, ça va toujours dans le sens du respect du saint prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Et c'est à partir de là peut-être qu'en sort le hukm et la loi qui dit que quand le Coran est récité, il ne faut pas élever sa voix par rapport au Coran. Parce que si on ne peut pas élever nos voix par rapport à celle du prophète, alors comment pouvons-nous élever notre voix par rapport à celle d'Allah qui est le Saint-Coran? Ensuite, ça c'est plutôt un point historique, ceux qui t'appellent à haute voix de derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. C'est un groupe de musulmans. Le prophète avait sa maison juste collée à celle à la mosquée. Et certaines personnes qui voulaient venir parler au saint prophète criaient son nom de dehors. Ils disaient Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sortez de là, nous voulons vous parler. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que la personne qui justement ne te respecte pas, en général, la personne qui ne respecte pas un aîné, la personne qui ne respecte pas une personne respectable, n'a pas de raison. Allah le dit, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Ensuite, deuxième sujet de cette sourate. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous rapporte une nouvelle, voyez bien clair de crainte, fatabayyanu, que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Quand quelqu'un qui est connu, par exemple, pour être un menteur, ou qui est connu pour être une mauvaise personne, si elle vous apporte une bonne ou une mauvaise nouvelle, n'importe quelle nouvelle, il faut d'abord essayer de savoir si cette nouvelle est correcte ou pas avant de la répandre et d'y croire. Ça c'est le verset sur lequel se base tout le ilm rijal. Je ne sais pas si on a tous déjà entendu parler du ilm rijal. Le ilm rijal, c'est cette science qui analyse la chaîne de transmission de chaque narration. Donc pour vulgariser ça, aujourd'hui nous avons le livre de Cheikh Koulayni qui s'appelle Al-Kafi. Cheikh Koulayni a vécu en l'an 389, il est décédé en l'an 389 à peu près. Avec lui, il est décédé en l'an 389 et il a mis dans son livre des hadiths qui viennent de l'imam Ali alayhi salatu wassalam, qui viennent de l'imam Hassan et des autres imams. Or, l'imam Ali a vécu au 1er siècle de l'islam.
Ok? Et Cheikh Kouleini était au 4e siècle. Donc comment ces hadiths sont arrivés jusqu'à Cheikh Kouleini? Ces hadiths sont arrivés jusqu'à Cheikh Kouleini parce que dès qu'on ouvre le livre, on va voir que Cheikh Kouleini rapporte ce hadith-là de, par exemple, Ali ibn Ibrahim. Ensuite, Ali ibn Ibrahim, c'est un rapporteur de hadith. Ali ibn Ibrahim rapporte ce verset-là, cette narration-là de son père Ibrahim ibn Hashim, etc., jusqu'à arriver à l'imam Sadiq ou à l'imam Ali ou à n'importe quel imam. Et ça, c'est la chaîne de transmission. Pour jauger et pour juger une narration, pour dire qu'une narration est authentique ou pas, dans le fiqh, dans tout ce qui concerne les lois religieuses, on doit analyser l'authenticité de chaque narration. Et c'est à partir de chaque rapporteur de hadith et de narrateur de hadith qu'on conclut si la narration est authentique. Et Mati Badda, si tous les narrateurs sont dignes de confiance, thiqa, cette narration sera authentique. Si tous les narrateurs sont chiites, cette narration sera authentique. Si un n'est pas chiite, par exemple, il est sunnite ou de n'importe quel autre madhab, mais qu'il est digne de confiance, ça va s'appeler Hassan. Hadithun Hassan, c'est un bon hadith, c'est acceptable, etc. C'est sur ça que se base tout le ilm rijal. Pourquoi? Parce que le ilm rijal nous dit que si une personne qui est connue pour être mauvaise vous rapporte une nouvelle ou n'importe quelle information, essayez d'abord d'analyser si cette nouvelle est faisable et probable, si la personne ment ou dit la vérité. Donc à partir de là, parce qu'on a ce verset, et bien sûr d'autres narrations, mais principalement ces versets, on va voir qu'à travers les époques, il y a eu plusieurs personnes qui nous ont rapporté les narrations. Il faudra d'abord voir est-ce que cette personne était mauvaise ou pas. Donc à partir de là, on va juger quelque part la personne. Une fois qu'on a prouvé que cette personne n'est pas mauvaise, on va essayer de voir toutes les personnes, etc. Bref, tout ça, c'est un deuxième sujet dans la sourate. Ensuite, et sachez que le messager d'Allah est parmi vous, s'il vous obéissez dans maintes affaires, vous seriez en difficulté. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont bien dirigés. Le simple, oui. Le verset précédent, là, Oui. on peut aussi dire que les messages WhatsApp qu'on reçoit. Oui. Aujourd'hui, de toute façon, l'information fuse tellement qu'il faut tout le temps aller checker si l'information est correcte ou pas. Et même si l'information est diffusée dans de bonnes sources ou des sources dignes de confiance, il faut carrément aller essayer de voir sur le terrain si l'information est correcte ou pas, parce qu'on peut voir tout et n'importe quoi. Ensuite, si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Ce verset-là, à peu près on l'avait vu lors de la nuit du 22 quand on a parlé du wasiyat de l'imam Ali. Ô vous qui avez cru qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe. La yaskhar, maskara. Qu'un groupe ne se moque pas d'un autre groupe. Ok? Ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Et après ce verset-là, toujours dans le même sens du respect commun entre chaque groupe de personnes, chaque groupe de croyants. Ijtanibu kathiran min adh-dhann. Ne pensez pas du mal des autres. Husn zan après husn zan su'e zan. Et faisons en sorte que quand nous pensons à quelqu'un, quand nous pensons à l'action que quelqu'un a fait envers nous, qu'on soit toujours positif. Parce que non seulement la positivité fera en sorte que vos relations ne se dégraderont pas, mais ce sera aussi une liberté et une légèreté pour nous-mêmes. Parce que si on commence à dire que l'autre personne a sûrement dit cela de moi, ou la personne quand elle m'a regardé de travers, elle se disait sûrement que je suis quelqu'un de mauvais, non seulement c'est penser du mal de l'autre, mais c'est quelque part nous pourrir
notre vie aussi, c'est toxique pour nous-mêmes. Et ensuite, une fois que le verset a dit que vous devez avoir de bonnes relations entre vous, que vous devez penser du bien de l'autre, là il donne une règle générale. Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, etc. pour que vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé différentes races, différents genres, des femmes, des hommes, différentes races, des Africains, des Asiatiques, des Européens, etc. Koda, Kaira, Badai. Et la personne la plus proche d'Allah, celle qui est la plus importante dans ce monde, ce n'est pas la personne qui a le plus d'argent, ou ce n'est pas l'homme, ou ce n'est pas celui qui a la peau blanche, etc. C'est celui qui est le plus pieux. Ensuite, un autre sujet. Les Bédouins, donc ceux qui habitaient aux alentours de la Mecque et de Médina, donc les personnes qui n'étaient pas forcément instruites. C'était des personnes qui entendaient des informations par-ci par-là et elles y croyaient ou pas. Donc les Bédouins sont venus voir le saint prophète, il leur ont dit, nous avons la foi, mais iman li'aywatia. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète de leur dire qu'ils n'ont pas la foi, ils se sont juste soumis. Mais islam li'aywatia. On a cru en l'islam ou on a adopté l'islam en tant que religion, mais concrètement, on n'a pas encore cru à tous les principes islamiques. Et ça, c'est très important. Parfois, nous sommes juste des soumis. Nous avons hérité de notre religion de nos pères et nos grands-pères. Donc, nous avons adhéré à l'islam. Mais est-ce que nous avons la croyance et la foi ? Ça, c'est une autre chose. C'est pour ça que ce verset nous montre clairement qu'il y a une grande différence entre l'islam et le iman. On peut être des musulmans sur le papier, mais croire, ça, c'est des recherches personnelles et c'est des convictions qu'on doit avoir et chercher à avoir. Et enfin, le dernier verset qu'on a vu aujourd'hui, là, il décrit qui sont les croyants, les vrais croyants, pas les musulmans seulement, pas ceux qui se sont soumis. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. C'est bon, c'était clair? On va passer maintenant à notre sujet. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ok. On attend une minute. Le temps que... Aujourd'hui, il n'y a pas d'eau, non? C'est pas un Masjid Massé, normalement. Donc, juste pour demander, tout le monde est au courant à peu près de ce qu'est la raj'at. On a déjà entendu parler de la raj'at, à peu près dans le public? Non? Oui, non? Non? Ok. Non, très bien. C'est pour ça justement que j'ai dit que c'est peu connu. Donc la raj'at. On va d'abord avoir une réflexion coranique. Voilà, cool. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Et rappelez-vous, lorsque vous dites, Sourate Baqara, verset 55-56, et rappelez-vous, lorsque vous dites, ô Moïse, nous ne te croirons pas, nous ne te croirons qu'après avoir vu Allah clairement. Alors la foudre vous saisit tandis que vous regardiez. Puis nous vous ressuscitâmes après votre mort afin que vous soyez reconnaissants. Qu'est-ce que vous comprenez de ce hadith, de ce verset? Qu'est-ce que ce verset vous inspire? Je vais vous entendre. Qu'on peut revenir à la vie ici?
Une fois mort, oui. Très bien. Le principe même du Qayamat. Merci beaucoup. Quoi d'autre? Oui. Le peuple qui était avec Moïse, c'était un peuple qui était idolâtre. Mhm. Donc ils avaient des statues qu'ils vénéraient. Ils voyaient, ils supposaient que c'était leur Dieu. Et quand Moïse a parlé d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il voulait justement visualiser. À peu près un peu comme leur, Très bien. le besoin d'une preuve de l'existence. Super. D'après vous, est-ce qu'ils ont trouvé la preuve de l'existence de Dieu? Ils ont vu l'éclair. Ouais, ils se sont fait... Oui, Voilà. après ils ont été ressuscités. Ah, donc ils ont été ressuscités. Ils vont être ressuscités lors du jour de Qayamat ou sur le coup ils se sont fait ressusciter? Chez les dames, s'il n'y a pas... Désolé, Adzitamne Wotu, parole d'Otu. Qu'est-ce que ce verset vous inspire? Est-ce que c'est sur le coup qu'ils se sont fait ressusciter ou non, Qayamat, mais avec tous les autres? Non, on a l'impression que c'est sur le C'est sur le coup, par rapport au verbe ressuscitable, par rapport à la conjugaison, C'est au passé. c'est au passé. Très bien. Petit? D'autres choses? Il y a puis qui introduit directement une action qui suit. On a l'impression Ok. que c'est fait à la seconde. Très bien. Ok. بدي كرسي تمباتر لي جاي سجوتو كاوما. Donc, et rappelez-vous lorsque vous dites « Ô Moïse, nous ne te croirons qu'après avoir vu Allah clairement ». Donc là, est-ce que ces personnes étaient des idolâtres ou pas? D'après les tafsirs, c'était des personnes qui avaient déjà commencé à croire, qui avaient déjà délaissé leur idolâtrie justement, et qui voulaient des preuves pour croire pleinement en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour avoir le itminan et la certitude. Tout comme Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam voulait la certitude pour être pleinement, pour croire pleinement au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala voulait, comment est-ce qu'il pourra ressusciter les gens après qu'ils soient morts. Qur'an Matcha. Il dit, oh Allah, montre-moi comment tu vas ressusciter les morts, comment tu vas les ramener à la vie après les avoir tués, etc. Donc c'est une question de certitude. Donc ils croyaient déjà en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors la foudre vous saisit tandis que vous regardiez. Au même moment, comme vous le dites, alors la foudre. Au moment où ils ont dit, ô Moussa, nous voulons regarder Allah subhanahu wa ta'ala, la foudre les a saisis, ils ont été brûlés et rendus poussière sur le moment. Dans un hadith de l'imam Baqir, alayhi salatu wassalam, si je ne me trompe pas, il est dit que 70 personnes des Bani Israël ont accompagné le prophète Moussa, alayhi salatu wassalam, vers le mont Sinaï, Tour et Saïna. Et justement, ils l'avaient accompagné pour parfaire leur foi eux-mêmes. Une fois qu'ils ont atteint une certaine distance, ils ont dit cette parole-là à Nabi Moussa, et Allah subhanahu wa ta'ala les a tués sur le champ. Ils ont été brûlés et rendus poussière carrément d'après les hadiths. Thumma ba'athnakum, ensuite nous vous avons ressuscité après votre mort, donc sur le même moment, afin que vous soyez reconnaissants. Reconnaissant du fait que j'ai vu un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala peut-être, ou reconnaissant pour autre chose. Il est même dit dans les hadiths que ces 70 personnes sont devenues des awliya de Dieu, des personnes rapprochées de Dieu. Donc ça c'était la partie un peu réflexion coranique qui est en relation, Inch'Allah, avec notre sujet. Donc on va parler aujourd'hui de la raj'at. Vite fait dans le public, ceux qui ont déjà entendu parler de la raj'at, qu'est-ce que cela vous invoque? Vous évoque, oui, pardon. Moi, j'ai entendu que après imam de l'Efatra aussi. Ok, très bien. C'est le retour des imams. Quand exactement? Vous avez déjà entendu parler?
après le zuhur de l'imam Mahdi. Chez les dames, qu'est-ce que ça vous évoque d'autre? Est-ce que vous y croyez avant même que ceux qui ont déjà entendu parler de ça? Est-ce que c'est dur de croire à ce genre de choses? On va d'abord passer à la signification, petit, Inch'Allah, on va y arriver. Donc la signification, littéralement, raja'a, raja'a. En arabe, ça veut dire le retour. Et techniquement, chez nous, c'est le retour à la vie des Ahlul Bayt, alayhimus salatu wassalam, ainsi qu'un grand nombre de personnes avant le jour du jugement dernier. Et bien sûr, on sera tous ressuscités un jour ou l'autre, le jour du jugement. Mais avant le jour du jugement, les Ahlul Bayt, en totalité, chaque imam, du prophète jusqu'à l'imam Hassan Askari alayhi salatu wassalam, et un grand nombre de personnes, on va voir ensuite qui seront ces personnes, vont être ressuscitées. Pourquoi? Ça aussi on va le voir Inch'Allah aujourd'hui si on a eu le temps. Sinon, demain. Ce sera en 2 parties Inch'Allah. Donc jusque là, est-ce que c'est clair? On avance? Donc, il y a plusieurs synonymes dans nos textes du raj'at. Ce n'est pas seulement le mot raj'at qui a été utilisé pour signifier cette croyance-là. Il y a le mot karra qui signifie aussi retour. C'est un synonyme en arabe. Et de là, on voit l'imam Ali alayhi salatu wassalam qui dit « Je suis celui qui possède les karrat, les retours, et le gouvernement des gouvernements. » Donc rien qu'à partir de ce hadith, on comprend déjà que le mot raj'at n'est pas propre à cette croyance, mais il y a d'autres mots qui soulignent cette croyance, mais aussi que l'imam Ali alayhi salatu wassalam, quand il dit qu'il est celui qui possède le gouvernement des gouvernements, donc celui qui va gouverner en totalité la terre, c'est l'imam Ali alayhi salatu wassalam. Donc on comprend que ça ne concerne pas le moment où il était encore en vie, avant qu'il soit assassiné dans la mosquée de Koufa, parce qu'il n'a gouverné que sur une petite partie de la terre. Alors qu'à travers ce hadith, on voit qu'il va gouverner tous les autres gouvernements. Donc l'imam Ali va être ressuscité et va gouverner de sorte que tout le monde entier sera sous son autorité à lui. Et ensuite, le mot iyab, qui veut dire aussi retour, et qu'on récite à chaque fois dans le ziyarat et waritha, sans peut-être donner beaucoup d'importance à la signification, même si on l'a lu. Je suis convaincu de votre retour. Wa bi iyabikum muqin. On l'a tous par cœur. Muqin, j'ai la certitude que vous allez revenir. Donc le mot iyab, c'est aussi un synonyme du mot raj'at dans sa signification technique. Et pas seulement le retour simple comme ça, mais le retour qui va accompagner ou qui va précéder ou qui va suivre, ça on va voir plus tard Inch'Allah, le zuhur de l'imam Mahdi avant le jour du jugement. Donc, c'est un principe dogmatique, c'est une croyance que nous avons sans doute oubliée ou qui ne nous a pas été enseignée, mais ça fait partie des choses sur lesquelles il faut avoir la certitude. Je suis convaincu de votre retour, ça veut dire que j'atteste devant l'imam, quand je lis sa ziyarat, donc quand je suis en train de le parler, que ô imam, j'ai la certitude que vous allez revenir. À travers là, nous comprenons que dans notre profession de foi, dans notre déclaration de foi à l'imam et à Dieu, parmi les choses sur lesquelles nous devons avoir une pleine croyance, une pleine foi, c'est le retour des imams. Ensuite, on va voir les dalils, etc. Ça, ce sera demain. Aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction. Ensuite, la question de est-ce possible? Est-ce possible que des personnes qui soient décédées reviennent à la mort avant le jour du jugement ou reviennent à la mort tout court? Comment? Reviennent à la vie. Reviennent à la vie avant le jour du jugement.
qu'est-ce que vous pourrez répondre par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Je reviens un peu sur le premier ayat de tout à l'heure. Les imams vont revenir et une partie d'entre nous. Oui, Pas tout le monde. pas tout le monde. Avant le, Sinon, Qiyam. avant le Qiyam. S'il aurait dit que les humains vont tous revenir, là on aurait dit, bon, tu es en train de parler du Qiyamah. Donc ne mélangeons pas les... Là, c'est quoi? C'est les satis des imams? On va voir, Inch'Allah, qui va revenir. Ça sera dans une partie du dars, Inch'Allah. Donc, est-ce que c'est possible que des personnes reviennent à la vie après être morts? Donc, oui, c'est gay. Oui, Effectivement, Allah, il a la capacité de tout faire. exactement. On sait que les awliya, ceux qui ont l'autorité sur les gens, pouvaient le faire, notamment Nabi Isa, Imam Ali aussi. Exactement, très très bien. Donc, ce verset-là qu'on a vu tout à l'heure, c'est une des preuves pour dire que le Coran, qui est un texte irréfutable chez nous, bien sûr, ce dars, c'est pour un groupe de croyants. Je ne suis pas devant des chrétiens, ou les chrétiens, eux aussi, croient à la résurrection avant le Qiyamah. Le prophète Isa, chez eux, il a ressuscité. Bref. Donc je suis devant un groupe de chiites, normalement qui adhèrent au fait que le Coran est un texte irréfutable et que c'est la source majeure de notre foi et de nos lois. Donc à partir de là, après si vous me dites « prouve-moi que ce verset a été révélé au saint prophète » ou « prouve-moi que le Coran n'a pas été altéré » ou « prouve-moi que l'islam est la vraie religion », là c'est tout un autre débat. Donc une fois qu'on a tout ça, je suis musulman, je crois en Dieu, je crois en sa parole, je crois en ses imams, c'est à partir de là que le cours commence. Donc ce verset-là, nous avons vu que 70 personnes ont été ressuscitées et ramenées à la vie. Ok? Un autre verset. Ou un autre hadith. Je n'ai mis qu'un seul verset. Subhanallah. Ok. Un autre verset, le fait que Nabi Isa alayhi salatu wassalam ramenait les gens à la vie. Ce n'était pas lors du jour du jugement. Mais il a ramené des gens à la vie pour une raison ou pour une autre. Ça aussi, c'est dans le Saint-Coran. Un autre verset dans le Saint-Coran dans lequel on parle d'un jeune homme qui a été tué justement et son corps a été jeté chez quelqu'un d'autre pour que la personne qui l'a tué ne soit pas accusée. Et là, un des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala a ramené cette personne justement à la vie et cette personne a parlé pour justement dénoncer son assassin. À travers là, on peut déjà comprendre à quoi sert le raj'at. On va y venir, Inch'Allah. Et d'autres, même dans les autres religions, on parle de raj'at, comme je viens de le dire. Chez les chrétiens, ils croient au fait que des morts peuvent revenir à la vie avant le jour de Qiyamah. Chez les juifs aussi, il y a une certaine croyance qui se rapproche du raj'at. Chez les hindous, et ça c'est très très important de bien comprendre ça. Chez les hindous, ils croient à la réincarnation. Est-ce que le raj'at c'est la réincarnation, d'après vous? Non, tout le monde est catégorique, c'est non. C'est quoi la réincarnation? C'est le fait qu'une personne décède et que son âme, on va dire, que son âme ou l'essence de son existence, on va dire l'âme pour faciliter, parce qu'ils ne croient pas forcément à l'âme, mais c'est l'essence de l'existence. L'essence de leur existence passe dans un autre corps. Okay? Et par rapport à leurs actions précédentes durant leur vie, ils sont soit ressuscités dans le corps d'un animal, soit dans le corps d'un homme ou d'une femme qui est beaucoup plus belle ou beaucoup plus vertueuse, etc. Donc, ça c'est la réincarnation. Chez les chiites, ceux qui croient, notre croyance c'est que ceux qui disent qu'il y a une réincarnation et qui croient en la réincarnation sont des mécréants. Parce que si nous croyons
à la réincarnation, ça veut dire que nous sommes en train de nier le Qayamat, le jour où tout le monde sera récompensé ou puni pour ce qu'elle a fait. Ensuite, la réincarnation, comme vous le savez, ça mène au fait qu'à un moment, tu deviens Dieu ou tu te mélanges à Dieu, etc., nirvana. Donc, ce n'est pas la réincarnation. La résurrection, le raj'at, ce sera notre corps à nous. Notre propre corps, avec la même forme, etc., le même caractère, on sera ressuscité dans nos propres corps, donc ce n'est pas la réincarnation. Donc ça, à peu près, c'était juste le fait de dire que est-ce que c'est possible ou pas. Une fois qu'on a ces versets-là, une fois qu'on dit que dans les autres croyances, dans les autres religions aussi, ils croient à cela, ce n'est pas dur en soi-même d'y croire. Ok ? Ensuite, qui va revenir ? Qui va revenir ? Là, nous avons le hadith de l'imam Sadiq alayhi salatu wassalam. La raj'at n'est pas générale. Donc ce n'est pas tout le monde qui va revenir, elle est spécifique. Seuls ceux qui croient purement en Dieu, donc qui ont la vraie croyance, la vraie foi, ou qui sont purement mécréants, totalement déviés, pourront y revenir, ou vont y revenir. Donc, voilà. Si, peut-être, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il faut surtout ne pas être de l'autre côté, ceux qui sont purement mécréants. Donc, à partir de là, ensuite nous avons d'autres hadiths qui décrivent qui seront des gens, qui donnent des noms carrément. Mais là, c'est la règle générale. Toutes les personnes qui ont une croyance pure et sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, à travers les époques, depuis Nabi Adam jusqu'à aujourd'hui, tous vont revenir. Donc à partir de là, les prophètes, est-ce qu'ils avaient une croyance pure ? Tous les prophètes avaient une croyance pure. Tous les prophètes vont revenir. Les compagnons rapprochés des prophètes, ils avaient une croyance pure, tous vont revenir. Les successeurs des prophètes, s'ils avaient une croyance pure en Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont revenir. Et de l'autre côté, les pharaons, est-ce qu'ils vont revenir ? C'était les plus déviés de leur époque. Ils vont revenir, on va voir Ramsès et compagnie. Yazid, Shimr, Ibn Muljam, Maharmala, prenez tout, Mutawakkil, Mu'tamid, etc. Tous vont revenir. Ensuite, dans les hadiths, on a quelques détails. La première personne qui va revenir à la vie, ce sera l'imam Hussein alayhi salatu wassalam. Parmi toutes ces personnes-là qui vont revenir, la première personne, ce sera l'imam Hussein alayhi salatu wassalam. Ensuite, on a des noms qui disent que quand l'imam va réapparaître, des personnes qui sont décédées vont revenir, comme Salman al-Farisi, comme Miqdad, comme Qambar, comme Zurara, donc un compagnon de l'imam Sadiq alayhi salatu wassalam. Et à partir de là, déjà, vous savez, on nous a toujours dit et on a toujours entendu que l'imam Mahdi Ajalallahu Ta'ala Farajuh Sharif attend qu'il ait 313 personnes pour revenir, ou pour réapparaître, pardon. On nous a toujours dit ça. Et pourtant, Nabi Adam Tilayne, depuis le prophète Adam jusqu'à aujourd'hui, vous croyez qu'il n'y a pas eu 313 croyants purs ? Dans certains hadiths, il y a déjà les noms ou les surnoms, parce que les noms, ce n'est pas forcément évident. Il y a déjà les surnoms des personnes qui feront partie des 313. Dans certains hadiths, il nous est dit que les compagnons les plus purs de chaque imam feront partie des 313. Donc le zuhur de l'imam ne se base pas forcément sur le regroupement des 313. Sinon, ça n'arrivera jamais. Ou sinon, on va dire que, en fin de compte, ça ne sert à rien. Si depuis tout ce temps-là, il n'y a pas eu 313 personnes, c'est que Dieu a fait un problème dans son calcul. Il y avait un problème dans son calcul. Oui, il y a 313 personnes. Atli minutes, c'est pour rassembler 313 personnes. Bref. Donc, à partir de là, on a des hadiths qui disent que parmi les 313, il y aura des personnes qui vont résulter du raj'at. Donc, ce sera Salman al-Farisi, Salman al-Muhammadi, Qambar, etc. Ibadi ase, apra époque mati ase, pella époque mati ase, etc. Ensuite,
On a un autre hadith qui dit Wallah, ça c'est un exemple, hein. J'en ai mis plein d'autres, mais je crois qu'on va les passer. Wallah, par Dieu, le monde ne se terminera pas et ne disparaîtra pas. Donc, Qayamat, le Qayamat n'arrivera pas jusqu'à ce que le messager de Dieu rencontre Al-Thawiyya, une vallée à proximité de la Mecque. L'imam Ali, le saint prophète, et l'imam Ali normalement dans le hadith. Donc, Yajtami'u Rasulullah wa Aliyun alayhi salam. Ils se rencontrent à cette vallée qui est à proximité de la Mecque, où ils construiront ensemble une mosquée de 12 000 portes pour accueillir tous les croyants. Donc là, si on se dit que non, ça a été fait durant la vie du saint prophète, il n'y a pas eu de mosquée construite par le saint prophète durant sa vie près de la Mecque, qui contient surtout 12 000 portes. Donc on a plusieurs sortes de hadiths, on a plusieurs de ce genre de hadiths qui décrivent qui va revenir. Et ensuite, la dernière question pour aujourd'hui, et demain ce sera beaucoup plus en profondeur, on va parler des preuves et des questionnements qu'on peut avoir concernant le raj'at. Ok, on était arrivé. Quand ça va, donc je vais prendre un peu du ders de demain. Quand est-ce que ça va avoir lieu? Avant le zuhur, avec le zuhur de l'imam Mahdi ou après? On a, si vous me permettez de m'asseoir, on a plusieurs hadiths qui disent qu'avant même que l'imam réapparaisse, certaines personnes vont revenir. Justement, si vous avez déjà entendu parler du fait que la veille de la réapparition de l'imam Mahdi, un groupe des compagnons les plus purs de l'imam vont se réunir. Et parmi ces compagnons, il y aura le fameux Nafs Zakiyya, Muhammad ibn al-Hassan, qui sera de la famille du saint prophète, qui va partir à la Mecque et qui va se faire tuer là-bas. Donc parmi ces groupes de personnes qui vont se réunir, certains seront des personnes, des défunts, des personnes décédées qui vont revenir à la vie. Donc avant même le zuhur de l'imam Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajhu sharif. Ensuite, avec le zuhur de l'imam, dans certains hadiths, nous trouvons que quand l'imam va réapparaître, il viendra avec 17 personnes qui sont déjà décédées. Ce seront les généraux des généraux, donc ceux qui vont gouverner les 313. Parce que les 313 seront des généraux, mais ils auront, on va dire, des ministres au-dessus d'eux. Et ce seront les 17 personnes qui vont accompagner l'imam Mahdi. Et après la réapparition de l'imam Mahdi, tour par tour, chaque imam va revenir et avec eux, les ennemis qui vivaient à leur époque. Et il y aura une deuxième guerre. Par exemple, dans certains hadiths, nous retrouvons qu'il y aura de nouveau la guerre de Karbala. Peut-être ce ne sera pas à Karbala, mais il y aura le camp de l'imam Hussein et le camp de Yazid qui vont se confronter. Et à partir de là, c'est l'imam Hussein maintenant qui va gagner. Avec une question, oui, et ça, on va y répondre demain, Inch'Allah. C'est que si Yazid est décédé, par exemple, on va prendre l'exemple de Yazid, il est mort. Et il a vu déjà dans le barzakh, donc dans cette période, dans ce pont qui existe entre la vie et le Qayamat, il a vu certains adhab, certains châtiments de Dieu. Donc est-ce qu'il va revenir et persister sur sa mécréance ou non? Parce qu'il a vu les adhab et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va devenir quelqu'un de bien. Est-ce que c'est possible qu'il persiste dans sa mécréance? Qu'est-ce que vous en pensez? La question était claire? Oui. Personnellement, moi, si je vois le châtiment devant moi, et si je me fais châtier, pas seulement je le vois, je l'ai vécu pendant de l'an 60, il est décédé en 64, et imaginons que l'imam alayhi salatu wassalam revienne en 1500 ou en 1560. Donc il y a 1500 ans qui séparent Yazid
de sa résurrection, première. Et pendant 1500 ans, il était dans le feu, il a eu les serpents, les vers de terre qui le dévorent, et les munkar et nakir, et tout. Il a tout vu. Et pourtant, dans certains hadiths, on voit que quand il va revenir, il va persister sur sa mécréance et il va combattre une fois de plus l'imam Hussein. Donc, est-ce que c'est possible? Quelqu'un qui a été puni pendant 1500 ans. Moi, personnellement, il suffit d'une seconde pour que je change complètement. Je l'espère. Oui. Donc, on va terminer sur ça, sur la question. S'il y a la réponse, allez-y, je vous écoute. Sinon, on va y répondre demain, Inch'Allah. Déjà, la question est de savoir pourquoi il va revenir. Ah, très très bien. Quelle est l'utilité du raj'at? Très très bien. C'est par là qu'on va commencer demain. Quelle est l'utilité du raj'at? D'après vous, quelle est l'utilité du raj'at? S'il y a déjà un jour du jugement où chacun recevra ce qui lui est dû, à quoi sert le raj'at? Est-ce que vous avez des débuts de réflexion, des opinions? Oui. C'est comme un deuxième recours. Petit, à quoi bon les châtier lors du jour du jugement? À quoi bon les juger? Ah, peut-être leur donner une deuxième chance, c'est ça? Ouais, ça peut être une raison. Ok, quoi d'autre? Deuxième recours pour les mauvaises personnes. Ça, c'est compréhensible. Mais pour les bonnes personnes? Mais même le deuxième retour, c'est quand même discutable, vu qu'il y a un verset du Saint-Coran qui dit même si on vous ramener à la vie, vous serez exactement comme vous étiez auparavant. Donc ça, c'est la réponse de la question précédente. Dans la question précédente, on a vu que si Yazid revient, il était mauvais, il a vu les punitions, logiquement, il serait amené à ne plus faire ce qu'il a fait auparavant. Mais le verset dit clairement que si on vous donnait, parce que quand on va décéder, certaines personnes quand elles décèdent, elles disent « Rabbi irja'ouni la'alli a'malu saliha » « Oh Allah, ramenez-moi à la vie pour que je fasse de bonnes actions et que je ne sois pas dans cet état et dans cette situation dans laquelle je suis actuellement. » Et Allah lui dit clairement que « Ô toi qui as péché, si je te redonnais la vie aujourd'hui, tu feras les mêmes erreurs. » Et ça, théoriquement, c'est acceptable. Pratiquement, ça nous arrive. Je vais vous donner mon exemple et si tu peux arrêter le live parce que c'est un peu embarrassant. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad.